Bonjour les futurs parents de l'école Étoile de l'Acadie, j'espère que vous vous portez bien. Si vous voyez cette vidéo ici, mais c'est parce que vous avez un enfant qui va probablement fréquenter l'école Étoile de l'Acadie à la maternelle en septembre. Alors, je vous partage mon écran pour vous présenter quelques petites diapositives qui, nous osons croire, pourront vous rassurer pour répondre peut-être à des petites questions que vous vous posez. Alors, l'équipe de direction, ben, moi, je me présente. Mon nom est Jessica Thériault-Doucette. C'est moi la directrice de l'école ici. Je suis originaire de Saint-Joseph de Madawaska, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Puis, il y a déjà plusieurs années que je suis arrivée à Rogersville en tant qu'enseignante de français au secondaire. Puis, ensuite de ça, j'ai obtenu ma maîtrise en administration scolaire. Puis, me voilà à la direction de l'école depuis quelques années déjà. Avec moi, il y a une superbe équipe qui fait équipe avec moi. Là. Il y a Monsieur Sean Richard, qui est le directeur adjoint. Il y a Madame Lynn Godet, qui est PAR est acronyme pour un poste additionnel de responsabilité. Alors, Madame Lynn travaille avec nous autres à la direction, puis pour travailler, pour élaborer les politiques, les directives de l'école, puis être un partenaire de réflexion extrêmement important dans notre équipe. Puis, il y a Mme Diane Babineau, qui est notre adjointe administrative, qui vous accueille soit au téléphone ou lorsque vous arrivez ici avec son beau sourire. Vos enfants sont nos enfants. Alors, je dis tout le temps, lorsque je suis maman moi-même, lorsque je sors de ma maison, j'ai deux enfants qui fréquentent l'école ici d'ailleurs, mais quand j'arrive à l'école, ben, tous les élèves sont comme nos enfants, sont comme mes enfants. Alors, c'est sûr et certain qu'on est une école francophone aussi. On veut inculquer les valeurs de la langue française. Tout se passe en français à l'école. Alors, que ce soit nos spectacles, nos communications, etc., on veut vraiment, c'est une école francophone, puis on se doit de faire valoriser notre belle langue. On va prendre du temps au début de l'année, ne vous en faites pas, pour établir des routines avec votre enfant. Puis parfois, là, ça va prendre tout le mois de septembre, parfois ça va prendre tout le mois d'octobre. Puis quand les enfants, on va sentir qu'ils seront prêts, bien là, on va savoir qu'on est sur la bonne voie. Mais on va se pratiquer, puis on va pratiquer ces routines-là aussi avec les enfants. À la maison, c'est sûr qu'on souhaite avoir, que vous puissiez avoir des routines avec votre enfant. La lecture est extrêmement important. C'est certain qu'à la maternelle, au début, vos enfants ne seront peut-être pas liants, mais certains d'entre eux autres, d'ici la fin de leur maternelle, certains d'entre eux autres auront commencé à lire. Puis s'ils n'ont pas commencé encore à lire à la maternelle, c'est OK, c'est pas grave. Les enfants ne sont pas en retard. Chaque enfant va à son propre rythme, puis il va l'apprendre, mais ils vont quand même savoir leurs lettres, savoir des sons, etc. Le plus de lecture que vous pouvez faire à la maison, le mieux que c'est. Parce que souvent, les parents nous demandent, ben, qu'est-ce que je peux faire moi à la maison pour aider mon enfant, etc. Faire de la lecture, extrêmement important. Puis, laissez vos enfants jouer avec des livres aussi, puis laissez vos enfants inventer leurs propres histoires. Il y a un monde féerique, puis un monde magique qui se cache dans la lecture. Alors, c'est sûr et certain qu'on vous dirait que la lecture est à la base de tout, puis c'est extrêmement important. Prendre du temps pour écouter votre enfant. Qu'est-ce que tu as aimé le plus de ta journée aujourd'hui? Qu'est-ce que tu trouves là qui était le plus important? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? C'est toutes des questions qui sont importantes et qui laissent place à une discussion ouverte. C'est sûr et certain que pour assurer une bonne réussite à l'école, ben, il faut une bonne communication entre l'école, la famille et l'enfant aussi. Puis si tout le monde travaille ensemble, puis tout le monde rame vers le même but, c'est sûr et certain qu'on va arriver à bon port. On vous demande, s'il vous plaît, d'utiliser l'agenda le plus possible. Chaque enfant va recevoir un agenda en début d'année. Puis, les enseignants, ils vont y insérer les éléments importants que vous devez savoir. Puis, du côté des enseignants aussi, s'ils ont des messages directement pour votre enfant ou pour vous, ben, ils vont le laisser savoir dans l'agenda.
On vous demande, s'il vous plaît, d'utiliser la même méthode de communication. Alors, si vous avez des questions ou s'il y a des choses dont vous n'êtes pas certain, vous vous questionnez, etc., ou si vous avez un message important à passer à l'enseignant de l'enfant, on vous demande, s'il vous plaît, de l'écrire dans l'agenda. On vous demande de ne pas utiliser des Messenger ou des Facebook ou des messages Facebook, des choses comme ça. Question de respecter la confidentialité aussi, puis en même temps, de pouvoir permettre aux enseignants de garder la même ligne de communication, que tout le monde utilise la même chose, donc ils n'ont pas besoin de regarder à différents endroits pour assurer une bonne communication avec vous. Puis on dit, ben, par exemple, dans l'utilisation de l'agenda, savoir où est-ce que l'enfant va après la classe, etc. Tous des détails qui sont importants. Puis habituellement, les enseignants regardent l'agenda chaque jour, chaque matin. Ils vont mettre leurs initiales, puis on vous demande, vous aussi, de votre côté, de prendre le temps de regarder l'agenda de votre enfant chaque soir et d'y apposer vos initiales à la date qu'on est ce jour-là, laissant ainsi savoir aux enseignants que vous avez bel et bien lu ou bien bel et bien reçu les messages qui ont été communiqués. Au début de l'agenda, souvent, il y a une pochette. Puis, si vous avez des feuilles à faire signer ou bien si vous avez des petites évaluations à regarder, et cetera, cette feuille-là ou ce mode de cette communiqué-là ou cette façon de faire-là, ça sera placé dans la pochette transparente qui se trouve dans l'agenda. Bref, vous devez savoir que l'agenda au primaire est un élément, un outil très important. On vous demande, s'il vous plaît, de limiter les interruptions à l'école. Alors, ça veut dire ça, puis on veut aussi apprendre nos élèves à prendre leurs propres responsabilités. Alors, par exemple, tu sais, on vous demande de faire sûr que quand votre enfant arrive à l'école le matin, qu'il a tout ce dont il a besoin. Bouteille d'eau, boîte à dîner, espadrilles si l'élève a du gym, et cetera. Puis on souhaite que ça soit envoyé avec l'enfant directement le matin. On vous demande, s'il vous plaît, de ne pas vous présenter à l'école pour des choses comme ça dans le milieu de la journée scolaire. Ah, voici la bouteille d'eau de mon enfant ou ah, je suis arrêtée au restaurant puis j'ai apporté un dîner pour mon enfant. Pourquoi? Ben, c'est si qu'on ouvre ça à tout le monde, ça veut dire que pour 270 élèves, on doit faire ça. Puis c'est pas toujours évident, je peux vous dire. Alors, pour l'adjointe administrative, elle doit se concentrer sur son travail. Votre enfant doit aussi devenir plus autonome. Puis, c'est sûr et certain qu'on vous demande, s'il vous plaît, si c'est quelque chose qu'on peut fournir à l'école, par exemple, si votre enfant a oublié sa bouteille d'eau, on peut fournir un verre à votre enfant à l'école, ben, c'est sûr qu'on va vous demander de ne pas venir à l'école porter une bouteille d'eau, par exemple. On va lui fournir un verre, mais on vous demande, s'il vous plaît, d'être attentif puis d'être responsable de ce niveau-là. On vous demande aussi si vous voulez rencontrer l'enseignant de l'élève ou bien si vous voulez, vous avez déjà parlé à l'enseignant de l'élève et vous voulez passer, par la direction, vous voulez nous rencontrer, nous autres, on vous demande d'appeler pour faire un rendez-vous. Si vous vous présentez sans rendez-vous, il se peut fort bien qu'on ne soit pas capable de vous accueillir à ce moment-là, puis on va vous demander de repasser à un autre temps. Donc, on voudrait simplement faire sûr que vous venez à un temps, opportun. Alors, on vous demande de prendre un rendez-vous comme qu'on le fait lorsqu'on va chez le médecin, lorsqu'on va chez l'optométriste, et cetera, juste pour faire sûr que les gens sont disponibles pour vous accueillir. Puis on vous demande aussi de passer par l'enseignante en premier. C'est sûr et certain, l'enseignant ou l'enseignante. Si vous nous téléphonez à l'école, puis vous voulez parler à un membre de la direction, notre premier réflexe va vous demander est-ce que vous avez passé par l'enseignant de l'école parce que l'enseignant est le premier responsable de votre enfant. C'est exactement ce qui se passe avec votre enfant tous les jours. Communication et confidentialité. Pour nous autres, à l'école, on utilise School Messenger. Alors, on vous demande, s'il vous plaît, de regarder régulièrement vos courriels parce que c'est comme ça qu'on communique. Avant, on avait des feuilles de communiqué.
À quelques reprises, vous allez avoir des choses à signer, des feuilles à signer, mais autre que ça, toute l'information vous est envoyée par courriel. On vous demande de regarder ça, puis l'agenda, comme j'ai mentionné tantôt, puis regardez notre page Facebook, puis j'ajouterais même que vous vous abonnez à notre chaîne YouTube. À côté Facebook, dans la présentation, comme vous pouvez voir, j'ai écrit communication positive parce qu'on souhaite vraiment que le tout demeure positif sur Facebook. On ne veut pas que ça devienne un endroit où il y a des choses qui sont écrites qui pourraient faire du tort ou bien qui pourraient blesser d'autres personnes. On veut que ce soit des communications positives comme adultes de la société. On se doit aussi d'être ces modèles-là pour les élèves. Alors, si vous avez quelque chose à dire contre l'école, ben Facebook n'est pas la place à le faire. Téléphonez-nous, on va avoir une discussion parce que, comme vous savez, il y a toujours deux côtés à une médaille. Puis des fois, c'est pas plaisant pour les gens, pour les membres du personnel et pour les élèves lorsque quelque chose se retrouve dans Facebook qui présente juste une version des choses. Alors, on vous demande, s'il vous plaît, d'être très vigilant de ce côté-là. On veut avoir une communication positive, puis dire des choses qui ne sont pas fondées ou critiquer des gens ou des membres du personnel ou d'autres élèves sur Facebook, ce n'est pas la place à le faire. On veut aussi que vous soyez on va être transparent avec vous autres le plus possible. C'est sûr et certain que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on doit respecter la confidentialité de d'autres enfants ou de d'autres membres du personnel, mais on va être le plus transparent qu'on peut avec vous, puis on vous demande d'être le plus transparent que vous pouvez l'être avec nous autres aussi. Être transparent, ça veut dire des fois aussi de dire, ben écoute, j'ai besoin d'un coup de main. Comme parent, j'ai besoin d'un coup de main. Puis je le sais aussi, je suis parent moi aussi, puis des fois, ça devient très difficile. On essaye du mieux qu'on peut, mais on est des humains d'abord et avant tout. Puis parfois, la vie nous envoie un petit peu des citrons. Puis des fois, c'est pas toujours évident, ça. On doit passer, prendre soin de notre santé à nous autres, puis comme parents, puis ensuite de ça, il faut prendre soin de la santé de nos enfants aussi. Alors, si jamais que vous sentez comme parent que vous avez besoin d'un coup de main, que vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, appelez-nous, laissez-nous savoir. On va essayer de vous aider. Puis encore là, comme j'ai mentionné tantôt, on va le faire dans la plus grande confidentialité possible. On veut que vous soyez bien, on veut que vos enfants soient bien. Être parent, ce n'est pas facile, mais c'est tellement, tellement, tellement plaisant de voir nos enfants lorsqu'ils sont bien. Mais si vous avez besoin d'un coup de main, si votre enfant a besoin d'un coup de main, on a des services offerts à l'école. PSI, c'est un acronyme pour la prestation des services intégrés. Alors, si votre enfant a besoin, par exemple, de voir la travailleuse sociale, psychologue, etc., ce sont vers ces gens-là, vers la PSI qu'on les dirige, puis ensuite de ça, PSI va faire en sorte d'évaluer votre enfant, puis de voir où votre enfant en est par rapport à sa santé mentale, puis l'acheminer vers les bons services. Il y a les services intégrés, un peu la même chose si votre enfant a besoin d'aide, francisation, littératie, etc. On a des services d'orthophonie, etc. Puis pour vous aider, ben c'est ça, on a besoin que vous nous le dites un petit peu. Alors, vous pouvez certainement compter sur nous autres pour vous diriger vers les bonnes personnes. Si, par exemple, puis déjà tout de suite, présentement, à la maison, si vous avez certaines difficultés, par exemple, à établir des routines de sommeil avec votre enfant, des routines de discipline avec votre enfant, etc., c'est pas facile d'être parent. Mais sachez qu'il y a le programme de famille et petite enfance, il y a le numéro de téléphone qui est là. C'est un service gratuit où des gens qualifiés peuvent se rendre chez vous pour vous donner un coup de main. C'est pas des personnes menaçantes du tout. Ils sont vraiment là pour aider, non pour juger, pas pour évaluer. Ils sont là pour aider puis pour vous aider aussi comme parents à passer à travers des petits défis que vous pourriez avoir. Ce service-là est pour les enfants de 0 à 8 ans.
Donc, si vous avez des enfants plus jeunes, puis c'est pas nécessairement avec l'enfant qui s'en va à la maternelle que vous avez un petit peu de difficulté, c'est peut-être avec votre enfant plus jeune, c'est OK? Ou bien peut-être que si vous avez déjà un enfant à l'école qui est en bas de 8 ans, puis pour qui vous avez besoin d'un coup de main, alors il y a ce service-là. C'est un service aussi confidentiel, puis de très bonne qualité. J'entends juste des belles choses par rapport à ce beau service-là. On vous souhaite de vous impliquer à l'école. Alors, on souhaite que vous vous impliquiez au sein du CPAE. CPAE, c'est un acronyme pour le Comité parental d'appui à l'école. Là, c'est un groupe de parents qui se réunit environ de 5 à 6 fois par année en soirée. Puis, c'est moi qui dirige, ben, c'est pas moi qui dirige, mais c'est moi qui siège sur ce comité-là pour représenter l'école. Il y a aussi un membre du personnel enseignant, puis il y a aussi un élève du secondaire qui siège sur ce comité-là et le reste, c'est des parents. Puis la présidence qui est assumée par un parent, juste on parle des politiques, des directives de l'école, etc. Puis c'est vraiment un comité pour appuyer l'école. Alors, on présente ça aux parents, on fait voter des grandes directives. Puis ensuite de ça, ce comité-là, c'est un comité aviseur. Donc, après ça, on voit d'après ce que les parents ont mentionné, ce qui peut être appliqué ou non à l'école. Il y a le comité de parents qui est différent du comité parental d'appui à l'école, du CPAE. C'est que le comité de parents est là pour mettre la vie dans l'école. Alors, pour aider à la décoration, aider à des déjeuners, aider à célébrer des moments spéciaux à l'école, qui est là aussi pour aider dans les activités de campagne de financement, etc. Puis, précisément pour la maternelle, les enseignants vont aussi vous en parler lorsque ça sera le temps. Il y a un comité de parents exprès pour la maternelle. À la maternelle, on a peut-être un petit peu plus d'activités qui se font à l'extérieur de l'école. Puis, il y a des petites choses qui sont achetées exprès pour du matériel de manipulation pour la classe. Alors, on a besoin d'un comité qui fait partie de ce comité-là là, de parents de maternelle pour nous aider avec, par exemple, le pool à la coop, etc. Si c'est quoi qui vous intéresse, vous pouvez certainement me faire signe ou faire signe aux enseignants de la classe de maternelle. Ensuite de ça, pour le transport scolaire, il y a là un message qui va vous être envoyé au mois d'août qui va vous indiquer exactement où ce que vous devez vous rendre sur le site du district pour savoir à quel endroit se fera l'arrêt d'autobus de votre enfant. Si vous venez chercher ou déposer votre enfant à l'école ici, bien, à la fin du mois d'août, au début septembre, il y aura une vidéo qui va circuler sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour vous expliquer les bonnes procédures à prendre pour circuler dans le stationnement pour où ce que se trouve l'aire de débarcadère, puis pour que le tout se passe d'abord et avant tout de manière sécuritaire. Puis on vous demande, s'il vous plaît, de respecter ces directives-là. L'école n'est pas responsable du transport scolaire. C'est vraiment le district, la section transport scolaire ou district scolaire qui s'occupe du transport. Alors, si vous avez des plaintes à faire, si vous n'êtes pas d'accord avec un arrêt scolaire, etc., vous ne pouvez pas appeler à l'école pour ça parce que c'est pas nous autres qui gèrent ça. Il y a vraiment un peu une procédure de plainte qui se trouve sur le site du district scolaire, dans la section transport scolaire. Puis c'est avec de cette manière-là que vous devez procéder pour communiquer avec les gens qui sont responsables du transport. Les heures de classe, le début des classes au primaire se fait à 8h20. Si vous arrivez à l'école pour déposer votre enfant à 8h20, votre enfant sera en retard. On vous demande d'arriver vers 8h15 parce que le début des classes se fait à 8h20. Il y a le matin, les élèves ont une pause de 15 minutes. S'il fait beau, les enfants vont à l'extérieur. Ils ont une pause du dîner qui est d'une durée de 60 minutes.
votre enfant a 60 minutes pour dîner à la cafétéria, a 60 minutes, excusez, a 20 minutes pour dîner à la cafétéria. Si votre enfant n'a pas fini de dîner là, dans le premier 20 minutes, c'est OK, là. Il peut demeurer là puis finir son dîner. On veut faire sûr que nos enfants dînent comme il faut, mais 20 minutes, là, habituellement, les élèves ont pas mal tout fini de dîner. Puis ensuite de ça, les élèves, viennent se vêtir de leurs manteaux, de leurs espadrilles d'extérieur, puis ils ont 40 minutes pour jouer à l'extérieur. Puis le départ pour les maternelles, les élèves de maternelle se fait à 13h45. La cour de récréation, on a une belle cour de récréation grâce à l'implication de plusieurs parents qui se sont mis ensemble, qui ont dit: «Hey, on va essayer de ramasser des fonds pour avoir, finalement un beau terrain de jeu». La cour de récré est divisée selon l'âge des élèves. Alors, il y a une structure de jeu qui est plus appropriée pour les élèves de la maternelle, première, deuxième, troisième année, puis l'autre structure est peut-être un peu plus pour les plus vieux. Puis, les enfants, on a une petite vidéo qui fait penser un petit peu à celle-ci que je suis en train de vous, présenter, qu'on présente, à chaque début d'année à toutes nos classes, à tous nos élèves pour leur présenter les règlements de la cour de récréation. Il y a habituellement 2 surveillants à l'extérieur, puis, les surveillants à l'école ici, c'est les enseignants. Puis, faut quand même rappeler qu'il y a peut-être juste 2 surveillants, mais il y a quand même de nombreuses personnes adultes, qui se trouvent sur la cour de récréation, notamment, des gens de notre personnel de soutien qui ne peuvent pas porter le titre officiel de surveillant, mais qui sont quand même des personnes adultes additionnelles, avec un jugement adulte, sur, la cour de récré. À la cafétéria, on vous demande, s'il vous plaît, c'est sûr que les élèves ont accès à un micro-ondes, mais vous savez, les petits-enfants à la maternelle, ils vont pas être capables de aller eux autres mêmes dans le micro-ondes nécessairement, puis faire sûr que c'est assez chaud ou pas trop chaud pour se brûler et cetera. Puis ça demande énormément de temps. Ça demande énormément de temps pour les membres du personnel aussi à faire chauffer tous ces petits plats-là. Alors, on vous demande si c'est possible pour faire sûr que tout se déroule, tranquillement. Ben, si vous avez la chance le matin de faire si disons que vous envoyez un dîner froid à votre enfant ou un dîner, que vous avez préparé vous autres mêmes, ben, que vous puissiez le placer, dans le four micro-ondes chez vous déjà, puis, mettre la nourriture dans un contenant style thermo qui garde chaud. Donc votre enfant, à l'heure du dîner, peut juste, demander de l'aide pour ouvrir son thermo, puis, il pourra manger, donc il y aura pas besoin d'attendre pour aller faire chauffer son dîner au micro-ondes. Si vous pouvez faire ça là, ça peut nous aider énormément. Si vous ne pouvez pas, c'est OK, on a des micro-ondes, mais on préfère que vous utilisiez, un contenant, qui va garder chaud. On vous demande si vous avez des choses qui vont au micro-ondes, de ne pas envoyer, par exemple, des plats, surgelés ou tu sais, parce que le temps est vraiment important ici. On a plusieurs micro-ondes, mais on veut quand même pas passer tout le temps, au micro-ondes non plus là. Donc, juste d'être conscient de ça, puis comme des plats surgelés là, qui demandent, 4 minutes pour faire chauffer, c'est beaucoup trop long parce qu'on a trop d'élèves. Alors, on veut augmenter notre rapidité de ce côté-là. Si vous envoyez un dîner de la maison, s'il vous plaît, assurez-vous d'envoyer des ustensiles, l'assiette, des bouteilles d'eau, jus, lait, puis qui viennent, de la maison. Ici, on parle on va parler de la santé aussi là, mais on parle du lait blanc. Le lait au chocolat n'est pas permis, à l'école ici. Puis les ustensiles, ben, on vous demande de les envoyer de la maison parce que, ici, la cafétéria, elle est opérée par le réseau des cafétérias entrepreneuriales. C'est une entreprise privée, donc si, vous ne fournissez pas, les ustensiles et cetera, les assiettes, bien, c'est sûr et certain qu'eux autres, c'est un petit peu différent là, lorsqu'ils doivent s'arrêter puis, servir des enfants qui ne sont pas des clients, si on veut, de la cafétéria. Ils le font de bon cœur, mais le plus possible, si vous pouvez nous aider là-dedans, on apprécie ça.
Le calendrier des repas à venir il sera à venir en septembre, les repas chauds. Il y a le calendrier qui vous sera envoyé là, les premières semaines. La nourriture est excellente. On a des excellentes cuisinières. Vous les connaissez aussi, ces cuisinières-là. Puis, on a aussi habituellement des repas à rabais. Puis, vous pouvez regarder nos suivis qu'on va faire l'année prochaine. Là, puis, on pourra vous dire les repas à rabais qu'on offre ici à l'école. Ce sont des repas santé qui ne contiennent pas de noix ni d'arachides. Puis aussi, on vous demande de ne pas envoyer des collations qui contiennent des noix et des arachides parce qu'on a des allergies à l'école. Puis, naturellement, de fournir à votre enfant un repas et une collation santé le plus possible, juste parce qu'on veut promouvoir la bonne santé de tout le monde. La première semaine de classe, ben, à quoi ça va ressembler? Alors, l'école débute toujours la semaine de la fête du travail. OK? Donc, on commence toujours ce mardi-là. Pour les élèves de maternelle, au jour 1, on va accueillir la moitié du groupe. Puis, le jour 2, le mercredi, on va accueillir l'autre moitié du groupe. Alors, par exemple, si moi, j'ai un enfant qui commence le mardi, bien, le mardi, l'élève va venir à l'école. Le mercredi, l'enfant va rester à la maison. Et le jeudi et vendredi de cette semaine-là, les enfants seront ensemble à l'école. Puis, par exemple, si j'ai un enfant qui commence le jour 2, ben, le mardi, mon enfant n'ira pas à l'école. Le mercredi, mon enfant ira à l'école, de même que le jeudi et le vendredi. Ces élèves-là, les groupes de classe, puis qui va commencer quelle journée, ça vous sera envoyé à la fin août, début septembre, juste avant la rentrée des classes. Puis, ici, ce sera pas long. L'horaire typique d'un élève de maternelle, ben d'abord et avant tout, c'est d'avoir du plaisir en apprenant. Les élèves de maternelle ici à l'école ont des cours de gym. Assurez-vous que ces jours-là, l'enseignant va vous envoyer là, un petit message là, pour vous dire quelles journées sont les cours d'éducation physique, mais assurez-vous que cette journée-là, votre enfant soit habillé en jogging. Juste question ou du linge souple, là, question d'être à l'aise pour faire pour faire des exercices. Puis, votre enfant a aussi des cours de musique, de littératie, numératie, FPS, sciences, arts, les jeux libres, parce qu'on apprend nos élèves à vivre en communauté d'apprenants, en communauté avec d'autres enfants. Alors, les jeux libres, ben, ils sont favorables au développement du partage, développement des habiletés sociales, etc. Puis, de septembre à quand ce que les élèves seront prêts, bien, comme j'ai mentionné tantôt, on va apprendre les routines de l'école, de la classe, à vivre un grand groupe. C'est surtout là-dessus qu'on se concentre au début d'année. Puis, bien entendu, il y a des apprentissages qui se font au fur et à mesure là-dedans. On a extrêmement hâte de travailler avec votre enfant. J'espère que cette présentation ici vous a permis de répondre à quelques questions que vous pourriez avoir. Puis, bien, si vous avez des questions d'ici le début de l'année scolaire, vous pouvez certainement téléphoner à l'école. Mais comme mentionné tantôt, les enseignants de maternelle vont s'assurer de faire des suivis avec vous pour répondre à des questions qui sont peut-être un petit peu plus typiques de la salle de classe. Je vous souhaite un excellent été et au plaisir de vous voir en septembre. Bye bye tout le monde.